marqué dans ce poème, qui a beaucoup plu aux membres du jury, et ça, c'est à l'unanimité. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ce poème, c'était la façon dont tu t'adresses en fait au chagrin. Déjà dans le titre du poème, même si chagrin, tu crois tant et tant en moi, il y a carrément une personnalisation. Quand tu dis cette phrase, des examens où tout va bien, toi, tu m'étreins. Le toi, est-ce le chagrin? Fabrice? C'est à la fois le chagrin et la personne protectrice. C'est-à-dire que concrètement, le toi, il est double. C'est-à-dire que il y a bien une personnification du chagrin, de la tristesse, de la détresse. Ceux qui ont l'habitude de me lire et sur Internet savent de quoi je parle. Ils savent à quel point le virus en question m'a atteint, mais pas seulement physiquement. Il m'a atteint au travers d'un immense cauchemar qui a duré les 18 jours, semble-t-il, du coma artificiel dans lequel j'étais plongé. Et ça a été quelque chose qui est surprenant, c'est-à-dire que à la fois les gens ont réussi à sauver la personne, hein, à la fois la psychologie qui fait qu'on a vécu quelque chose, un rêve halluciné violent, une guerre, quelque chose de cet ordre-là, et quelque chose qui n'est pas pris en compte, qui est très peu entendu et dont la société ne veut pas parler, ne veut pas entendre parler. Je pense que la chimie qui m'a été injectée pour pouvoir me mettre dans ce coma y est pour quelque chose, mais derrière, l'écriture n'est plus la même. Ça veut dire que concrètement, je rêve de retrouver l'écriture d'avant, l'écriture légère et libre que j'avais avant. Ok, donc pour situer, donc Fabrice a eu la COVID-19 à un moment où c'était encore, enfin c'est toujours de l'inconnu, mais on en savait encore moins. Donc Fabrice, c'était au printemps, donc au printemps de l'année dernière. Donc toi, tu as la COVID et tu as la forme grave qui te fait aller en réanimation, qui te fait connaître une intubation, qui te fait être plongé dans un coma artificiel. Et quand tu ressors de cette épreuve, parce que c'est une véritable épreuve, quand tu en ressors, tu écris tu as l'occasion de pouvoir témoigner en écrivant ce poème. Mais Alors, au moment j'ai où, qu'est-ce j'ai qui écrit, fait, j'ai écrit en fait énormément de poèmes depuis et d'accord? qui ont du mal à ne pas parler de ce sujet. C'est-à-dire que concrètement, depuis 10 mois, quelques poèmes n'en parlent pas et commencent à être un peu plus légers. Mais je me souviens par exemple au mois d'octobre avoir dit à des collègues professeurs regardez, ça y est, j'ai un ton plus léger. Et mes collègues me disent ah ouais, au deuxième vers, il y a le mot larmes et tu nous dis que c'est plus léger. Et en fait, je crois que concrètement, oui, ça atteint le moral, les relations à la vie. Donc il y a quelque chose de pas léger du tout depuis 10 mois. D'accord. Donc, la thématique de cette citation du poète qui est un étranger, tu l'es plus que jamais après avoir survécu à la Covid, en fait, quelque part. D'autant plus que dans le service de réanimation, je savais que tout le monde n'avait pas eu la chance que j'avais eue d'avoir tous les bons produits ou des produits en quantité similaire, c'est-à-dire que là, qui manquait, c'était les curares, et certains avaient des doses fractionnées, et en fait, on avait déjà fait un choix sur celui qui avait le plus de chances d'être sauvé, et donc c'était quelque chose qui prend forcément en se disant les autres, ils n'ont pas eu les mêmes chances que moi. Moi, je m'en sors vivant, debout. Enfin, j'ai mis du temps à être debout, mais je remarche, j'ai réussi à retourner au travail, j'ai réussi à refaire tout ce que je faisais. Certains n'ont pas regagné la parole, d'autres ont perdu l'usage d'un bras, enfin, dans les proches qui étaient dans les chambres à côté de moi. Donc, ça veut dire que concrètement, c'est quelque chose d'une violence sans limite. On ne s'attendait pas à un virus non seulement mortel, mais qui pouvait atteindre les gens sur tous ces domaines-là. D'accord. Donc, quand tu utilises le mot sale, sale virus, c'est tout ça que ça englobe. Oui, C'est tout c'est ce que tu as vu, tout ce que tu as vu, en fait, entre guillemets, de sale qui pouvait découler de ce virus. Est-ce qu'on peut c'est le toutes comprendre comme ça?
inhumanité dans laquelle on se retrouve coincé par ce phénomène. Le virus, il n'a pas de pensée par lui-même. C'est en fait tout ce qu'il a amené comme inhumanité. Aujourd'hui encore, on rêve d'humanité et de vaccins disponibles pour tous, quel que soit le pays, quelle que soit la richesse du pays. Et ça, c'est encore de l'inhumanité quand on n'est pas capable justement de dire « Ok, les brevets vont être libres, vont être gratuits pour tous », quand on puisse diffuser largement. C'est en effet, aujourd'hui encore, on est encore dans ce sale virus. Et tu parles de ton statut de rescapé dans le poème, mais tu dis pourtant, je n'endors plus que d'une oreille et que d'un œil, le lit est ma tombe. C'est curieux parce que tu parles de ton statut de rescapé, mais en même temps, ton lit est devenu ta tombe plus scellée qu'un cercueil. Est-ce que tu deviens étranger à toi-même? Oui, régulièrement. Régulièrement, je ne dors plus que les yeux bandés parce que la moindre lumière me rappelle des moments du rêve, enfin, ce que j'appelle le rêve, qui était un immense cauchemar halluciné. Et en fait, je n'ai pas retrouvé il y a tout un tas de choses que je n'ai pas retrouvées. Donc, dormir est difficile. Je me souviens du premier mois après être sorti de l'hôpital, je me sentais vivant. Et je me sentais vivant, je me dépensais sans compter, je ne dormais qu'une heure ou deux par nuit. Et en fait, j'étais en train de muser à toute vitesse. Il a fallu me redonner des somnifères, de me donner des anxiolytiques pour que je puisse récupérer et pouvoir avoir enfin un peu de sommeil. Mais ça reste encore, j'utilise plus aucun médicament désormais, mais malgré tout, la relation à la nuit est devenue difficile. D'accord. Mais au moment où tu choisis d'écrire ces nombreux poèmes que tu as faits sur ce qui s'est passé, pourquoi les écris-tu? C'est pour aller mieux? C'est pour témoigner? C'est pourquoi les écris-tu? Alors, tu as raison de poser cette question-là. C'est que je pense que justement, il y a une différence entre cette écriture poétique récente de cette année où finalement, je me suis obligé à versifier de façon classique parce que je ne me sentais pas maître de ce que j'écrivais. Alors que l'écriture habituelle, Oui, que j'ai depuis très longtemps, depuis en gros l'âge de mes 16 ans à peu près, est une écriture où je me sens capable de maîtriser le sujet, capable qu'en gros, on ne devine pas forcément que je suis dans le poème. En fait, je suis toujours dans le poème, mais j'arrive à le cacher. J'arrive à faire que la forme parle du monde entier, de la nature, de tout un tas de choses, mais on ne voit pas où je suis, on ne le voit pas à la première lecture. Là, depuis ce moment-là, je ne suis plus capable de faire ça, donc je me suis obligé à d'autres contraintes, des contraintes beaucoup plus dures, de versification classique, avec des octosyllabes, des décasyllabes, des alexandrins, parce que ces contraintes me disent c'est encore de la poésie. d'accord. Donc ça veut dire que cette expérience a changé ton rapport à l'écriture, mais complètement. Oui, ça a changé ma liberté. Aujourd'hui, je ne me sens pas vraiment libre. Je voudrais retrouver la légèreté. Et relisant les poèmes anciens, je les trouve tellement beaux et tellement légers et tellement libres et tellement capables de magnifier les choses. Et pourtant, moi, quand le poème arrive entre mes mains, et je pense au vu de leurs notes que les autres membres du jury étaient d'accord, et pourtant, quand ce poème arrive entre nos mains, nous, on le trouve beau. Il est très triste, mais dans sa tristesse, il est beau. Et nous, on n'a pas du tout le même regard que toi sur... J'entends, c'est normal. Je communique beaucoup ma poésie sur Internet, sur Facebook essentiellement, et je suis toujours surpris par la lecture d'amis régulières qui me disent ce qu'elles ont ressenti, ce qu'elles voient, ce qu'elles lisent. Et en fait, la relecture d'un poème n'est jamais l'écriture d'un poème. Il y a toujours quelque chose qui permet à l'autre de décoder des éléments, alors que nous, on en voit certains défauts. Je pense qu'il en est même de beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes, quand ils voient leurs œuvres, n'aiment pas se voir ou n'aiment pas voir les imperfections qu'ils voient encore dans ce qu'ils ont créé.
Oui, c'est une quête, hein. C'est une quête pour nous tous. Par contre, Fabrice, pour revenir à l'écriture de ce poème, euh, au moment où tu l'écris, au moment où tu le travailles, tu le retravailles, tu sais que tu vas être lu à ce moment-là. Tu sais que tu vas être lu. Qu'est-ce que tu attends de celui qui va lire? Est-ce que tu n'attends rien ou est-ce que tu attends quelque chose de précis ou... Alors, comme le travail était sur le thème de la différence et en l'occurrence c'était ma différence, mais aussi la différence de tous ceux qui avaient vécu quelque chose de semblable, euh, je pense que quelque part c'est tout simplement d'être entendu. Et je pense qu'il faut être léger là, par rapport à ça. La poésie, elle a toujours pour but, si on veut la diffuser, si on veut la faire connaître, si c'est pas seulement pour soi-même, c'est parce qu'on veut quelque part être reconnu. Euh, c'est ma difficulté y compris. À l'oral, je me sens pas forcément à l'aise sur l'idée, mais quelle bêtise je pourrais parfois dire sans contrôle. C'est ce que je discutais tout à l'heure avec toi sur l'oralité qui va trop vite et qui fait qu'on peut commettre des impairs dans l'oralité, alors qu'à l'écrit, on a le temps de se corriger, on a le temps de dire ça, j'ai pas le droit de le dire, ça, c'est dangereux, ça, c'est quelque chose sur une pente dans laquelle je ne veux pas aller. Mais est-ce que pour ce poème, tu as usé d'autocensure pour ce poème? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit non, j'ai vécu ça avec la Covid et tout ça, mais je n'irai pas jusque-là. Je vais rester un peu soft. Est-ce que tu as eu l'occasion de te le dire pour le Juste choix du toujours, poème? alors, là, juste toujours d'autocensure. C'est-à-dire que concrètement, moi, je considère toujours que le travail du poète, c'est de magnifier. Et donc, certains poèmes parlent de sorcières, et je parle de danseuses, et ces sorcières et ces danseuses sont celles qui m'ont pu m'accompagner dans mes rêves étranges. Et en fait, j'enjolive les choses, je les présente autrement. L'écriture poétique n'est pas une écriture directe. Euh, j'ai déjà une éditrice qui, sachant ce que j'avais vécu et les cauchemars épouvantables, le survol de mon corps plusieurs fois, voulait en gros me faire écrire un livre de littérature classique. Et je lui ai dit non, moi c'est de la poésie que j'écris. Je vais toujours transformer les choses. Je ne les livrerai pas telles qu'elles sont. Je les livrerai transformées. Et D'accord. donc, je pense que c'est tout le processus poétique pour moi. Si je me réveille en pleine nuit pour écrire en urgence, par ailleurs, après, le travail d'écriture passe par l'autocensure. Et y compris la forme poétique ancienne que j'ai utilisée m'oblige à faire des choix de mots pour avoir le nombre de syllabes, pour avoir la bonne rime. Et ça me demande de faire un effort sur moi-même et de ne pas livrer les choses telles qu'elles viennent en premier jet. Et tu n'as pas peur tu n'es pas peur que l'autre ne puisse pas embrasser euh, la réalité, une certaine réalité. Tu n'as pas peur que ça lui échappe parce en enjolivant certaines choses ou en essayant dans cette quête du beau, tu n'as pas peur de perdre un peu d'une essence qui ferait que l'autre pourrait voir l'ampleur du problème, par exemple? Alors, c'est tout l'intérêt de l'art. Pour moi, la poésie, pour moi, est toujours un trésor caché. C'est toujours quelque chose où il y a un certain nombre de clés et une course au trésor qui est engagée. Et le travail, pour moi, de l'écriture est comme un travail d'artisan d'art qui va aller tailler la pierre brute qui fait qu'un diamant n'est pas beau quand il est brut. C'est le travail qui va le rendre beau, c'est les choix, c'est le fait qu'on va le polir sous telle et telle face qui vont refléter la lumière. Euh, j'ai entendu récemment une émission qui parlait du diamant et qui disait qu'un diamant peut tailler est presque transparent. Et plus il se taille, plus il devient noir. Et plus, en fait, on fait des reflets, des angles dans ce qui va être la pierre bien travaillée, plus ces angles vont pouvoir amener, et ça ne donne pas quelque chose de fumé, ça donne quelque chose de profondément noir, et avec une couleur euh, qui ombre la pierre. D'accord. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai lu ton poème, même si chagrin. Euh, j'ai, tu as tellement, comment dire,
je trouve que tu as su admirablement mettre en avant le fait que tu étais en deuil, que tu avais vu d'autres partir et que toi, tu étais resté. C'est d'ailleurs les 2 premiers vers. Dans le deuxième, un deuil venu trop tôt, car je suis revenu. Mais en attaquant comme ça le début du poème, c'est très frappant. On a l'impression que tu connais ces personnes qui sont parties. On a l'impression que ces ou cette personne qui est partie, on a l'impression que tu la connais intimement, voilà. Et ça frappe. Pour quelqu'un qui ne connaît pas particulièrement ton histoire, il pourrait même penser, et moi je l'ai pensé à un moment, il pourrait même penser que tu as perdu quelqu'un d'extrêmement proche, mais vraiment de la vie quotidienne, et cette personne a été frappée par le virus et est partie, toi tu es resté. Donc Alors, ça, c'est très prenant. voilà, ce n'est pas le cas, mais pour moi, c'est aussi ma conception du monde. C'est-à-dire que j'ai des amis, j'ai des gens qui me sont proches. Là, j'ai perdu un ami, non pas du Covid, mais d'autre chose, d'une autre maladie bien plus ancienne qui lui rongeait les reins depuis son enfance. Mais pour lui, je lui ai écrit un poème différent. Mais pour moi, tout être humain est mon proche. Tout être humain est mon ami potentiel. Et je me souviens un matin, les infirmières, après être sortie du coma, les infirmières où je regagnais la raison, où je pouvais recommuniquer, les infirmières m'ont trouvé un matin en pleurs. Et elles m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Et elles m'ont clairement malmené par les mots en me disant, vous n'avez pas le droit de nous faire ça, on vous a sauvés, maintenant il va falloir vous sauver. Vous n'avez pas le droit de ne penser qu'aux autres, vous devez penser à vous-même. Il faut concevoir l'autre comme un ami potentiel. Alors c'est vrai que je ne connaissais pas les voisins, ceux qui étaient dans les autres chambres. Je savais toute la difficulté des infirmières qui étaient obligées de se changer à chaque entrée, à chaque sortie de la chambre pour aller dans une autre chambre. Et avec le risque et avec la peur qu'elles avaient de cette maladie, du risque pour elles-mêmes. Et les communications étaient brèves, mais les infirmières du matin qui m'ont trouvé, donc ça faisait 1 heure environ que j'étais en pleurs, je m'étais réveillé, je ne supportais pas l'idée que les autres n'aient pas eu exactement les mêmes chances que moi. Ok, mais ça se sent vraiment dans ton poème, hein. Ça se sent vraiment. Quand tu dis guéri peut-être, mais à jamais le cœur nu, la déférence, mais pour moi, suis-je le roi, c'est extrêmement fort. Et c'est exprimé aussi quelque part avec beaucoup de pudeur. Il y a aussi de la pudeur. Et je pense que c'est ce qui fait toute la beauté de ce poème. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce poème et qui nous a frappés tous, c'est peut-être cette différence que tu as soulignée de celui qui a eu la Covid ou qui a eu ce type je sais pas, en même temps, ce qu'on vit est tellement unique, mais c'est peut-être d'avoir autant souligné la différence de celui qui est revenu, du rescapé. On entend beaucoup de discours politiques, on entend beaucoup de discours sociologiques, on entend beaucoup de discours finalement. Et ceux qui ne parlent pas, ce sont souvent les rescapés qu'on n'entend pas beaucoup. Et ton poème est très fort en cela, qu'il décrit une réalité qui n'est pas beaucoup mise en valeur, en fait. Parmi les choses qui ont été très, très sympathiques de la part de ceux qui étaient heureux de me retrouver, certains ont utilisé l'humour en disant « t'as vaincu la mort, t'es vraiment un champion ». Enfin, et c'était très gentil de leur part, mais c'était complètement inacceptable. Sur le fond, j'ai rien vaincu du tout, c'est le hasard, c'est les médicaments, c'est toutes sortes de choses qui ont vaincu la mort. C'est pas moi. Et je veux dire, on peut avoir le courage qu'on veut, c'est pas ça qui fait la différence. Je pense que oui, il y a à affronter, oui, il y a à avoir le moral, mais c'est le hasard. Il faut pas se raconter l'histoire. Et les circonstances ont été complètement folles, mais j'imagine que quand il y a eu la fièvre Ebola en Afrique, il en a été de même. C'est-à-dire que sur des choses qui sont
qui nous dépassent, qui sont d'une violence extrême, qui touchent des populations entières, où on ne sait pas faire face, où on a du mal à faire face, où on se demande qui va venir au secours. Là, moi, par exemple, j'ai appris que dans les Pyrénées, il y a un tout petit pays qui s'appelle Andorre, qui est plutôt un pays où les gens sont plutôt riches, mais ils ont été confrontés à la maladie. Ils ont appelé au secours la France, leur voisine, et l'Espagne, l'autre voisine. Et en fait, c'est un tout petit pays des Caraïbes qui est venu à leur secours. C'est Cuba. Donc, tout petit pays, bien plus pauvre qu'eux, mais qui a aidé, qui a envoyé des médecins. Et donc ça, je trouve, alors c'est magnifique, mais ça montre aussi que des pays puissants ne savent pas faire face. Et ça pose problème. D'accord. Mais pourquoi avoir souligné le chagrin? Jusque dans le titre de ton poème, pourquoi avoir souligné le chagrin? Tu aurais pu prendre un autre angle. Parce que c'est ce qui m'habite. Ok. Ok, donc là, il n'y a pas. Et pourtant, ce chagrin, c'est vrai qu'il transpire le poème du chagrin, mais pourtant, il y a autre chose derrière qu'on perçoit. Il y a quelque chose d'autre qu'on perçoit derrière ce chagrin. Il y a quand même une certaine résistance et une certaine volonté de se rappeler au souvenir de ceux qui n'ont pas connu cette situation. Du moins, Oui, c'est oui. ma perception. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, tu as raison. C'est tout le problème quand on écrit, c'est qu'on veut faire passer des idées et en fait, une partie de nos idées nous échappe. Elles s'écrivent quand même. C'est-à-dire que il y a le conscient et l'inconscient qui travaillent. Les deux travaillent ensemble. Et il faut laisser la part de l'inconscient pouvoir s'exprimer aussi. D'accord. Mais en tout cas, Fabrice, on aura l'occasion de revenir pour parler ensemble. Mais je pense que, en tout cas, personnellement, j'ai été particulièrement frappée à quel point celui dont tu parles dans ce poème est étranger à certaines personnes qui auraient pu ne pas traverser ce qu'il a traversé, est étranger à lui-même, parce que la vie qu'il connaît aujourd'hui n'est plus la même que celle qu'il a laissée. Et je suis fascinée par la façon dont il t'a fallu l'aide, quelque part, des ressorts de la poésie classique pour pouvoir te réapproprier une certaine forme de poésie. C'est fort. Alors, je pense que j'en garderai les traces, c'est-à-dire que je commence à réaliser quelques textes qui sont à nouveau en prose poétique, mais parce que s'ils sont un peu plus libres et parce que d'un seul coup, je peux à nouveau jouer avec les mots, faire différemment. Tous ces poèmes que j'ai écrits depuis donc 10 mois, c'était pas du jeu, c'était violent. Et la lecture n'est, et même si je les ai présentés des fois sous des atours qui peuvent permettre de penser que c'est léger, c'était violent. Je comprends. Ben, merci beaucoup, Fabrice. Est-ce que tu aimerais nous lire quelque chose avant qu'on puisse revenir à toi? Alors, oui, moi, je vais peut-être lire quelque chose qui montre cette question de savoir si on est étranger. C'est un tout petit poème avec un titre et 2 vers. D'accord. Donc, il est très, très, très court. Il s'appelle D'accord. Intelligence avec l'ennemi. D'accord. Intelligence avec l'ennemi. Dans le nerf de la guerre, il n'y a guère matière grise. Tu peux répéter la phrase pour qu'on s'en apprenne Il bien? est très court. Oui, j'ai été surprise à quel point il est court. Tu peux le relire? Fabrice, est-ce que tu pourrais le Alors, je le relire? relis. Oui. Voilà. Alors, en fait, c'est bien sur la question, le poète est-il un étranger? En fait, je pense que quand on se pose la question d'être étranger, il y a la question de patrie qui se pose et du choix de ce qu'un poète exprime.
Donc, c'est pour ça que je parle d'intelligence avec l'ennemi. Le mot D'accord. intelligence avec l'ennemi, ça veut dire qu'on veut lui communiquer des informations et que l'ennemi n'est pas un ennemi et que ça, en gros, qu'on est un traître à sa patrie. Donc, dans le nerf de la guerre, il n'y a guère matière grise. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. C'est très efficace. Alors, on reviendra à toi tout à l'heure pour d'autres partages artistiques, parce que tu nous as fait une belle sélection de poèmes. Tout ce qui s'était échangé, c'est impressionnant. Et je vais vous en lire un directement qui s'appelle « L'eau de toute source n'est jamais vraiment douce ». L'eau de toute source n'est jamais vraiment douce. Remontons le fleuve pour trouver le torrent qui chahute les pierres et fait bondir les truites. Confortons-nous plus encore au toucher des cascades, l'air et l'eau qui s'y croisent aujourd'hui, défiant la falaise. Parcourons encore ce qui reste de ruisseaux. Marchons parmi les mousses pour y saisir les sources, car c'est là que le penseur fait des humanités. Chaque fleuve ainsi s'initie d'une naissance ou de plusieurs sources, parfois avec l'art du mélange. Chaque fleuve prend sa force des épreuves du vide. Chaque s'instruit des chocs et des larmes des brisures. Chaque s'enrichit de l'affluence des rivières. Chaque grandit pour aboutir à l'estuaire ou au delta, pour grandiose venir accroître la vitalité divine de salinité des mers et océans humains. C'est un très beau poème. Pourquoi tu as eu envie de le partager? Alors, parce qu'il il est comme Touafik nous l'a fait, mais aussi comme Blaise nous l'a fait aussi, il est cette logique de parler des choses tout en parlant des humains. C'est-à-dire que on dit les choses, euh, mais on fait en sorte de permettre aux gens d'aller plus loin, de se dire, il y a quelque chose à chercher, il y a quelque chose à gratter, il y a un effort humain à faire. La réflexion appartient à chacun de s'ouvrir. Je pense que les artistes, ils ont à offrir aux gens plus de sensualité, plus de sentiments. Et aujourd'hui, quand on voit le confinement qu'on vit avec le fait que, y compris par exemple en France, les artistes n'arrivent plus à s'exprimer, les artistes ne se produisent plus, aujourd'hui, il y a un malaise par rapport à ce qu'est la vie elle-même, c'est-à-dire le besoin de vivre vraiment, le besoin justement de profiter de la vie, le besoin d'avoir accès à l'art. Et pas seulement donc du point de vue des artistes, mais aussi de la part de tous ceux qui ont envie de vivre, d'aller au spectacle, d'aller écouter un musicien, d'aller ressentir des émotions. Et non pas d'être enfermé chacun chez soi et de subir une télévision qui est décidée pour nous ailleurs. D'accord. Voilà, ces mots ont d'autant plus de poids, un peu comme pour Blaise avec la Côte d'Ivoire, à cause de ton expérience de rescapé de la COVID-19. Voilà, donc c'est encore plus fort. Alors c'était un poème écrit bien avant, mais qui résonne d'une façon différente aujourd'hui. Oui, effectivement.